Soyez le bienvenu, vous êtes de retour sur votre chaîne des Young Rex, votre chaîne des feelings. En tout cas, je suis ravi de vous revoir, je suis ravi de vous retrouver encore pour la deuxième fois parce que je vous ai promis des nouvelles vidéos, des nouvelles façons de tourner nos vidéos. Et du coup, je suis content parce que nous sommes en train de progresser, vous-même voyez, et ces jours-ci, vous m'appuyez très soft sur mon compte TikTok, YouTube, partout et Instagram. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, donc, je vais parler sur l'industrie de la musique. Comme on m'avait posé la question, comment les streamings, ça travaille, et puis les streamings, ils font des CD en ligne. Ça veut dire, la musique est devenue très complexe pour le moment. Pourquoi? Parce que la musique avant était quelque chose qui était normal. Donc, tu crées ta chanson. Quand tu produis une chanson et c'est juste les labels, va créer plus de CD et tous ces CD sont localisés, sont, les CD sont enregistrés par ton compagnie et tout. Donc ça veut dire c'est les studios et ton manager. Il prend tes CD, il part les déposer dans des différents endroits, dans des magasins et tout. Et du coup, si tu vends 20 000 disques, c'est à 20 millions de dollars. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le disque physique, ça ne se vend pas trop. Il y en a, mais ce n'est pas beaucoup de gens qui payent les disques physiques. Ça veut dire une personne prend son argent, il part dans un Walmart ou bien supermarché, il part, paye ses disques, ses CD. C'est rare, c'est les rares, mais beaucoup de personnes payent les streaming. Donc, du coup, en ligne, une personne, quand il est en ligne, et puis il écoute une chanson, prenons l'exemple de Gims ou bien Chris Brown, il écoute, il écoute sur Spotify, ou bien il est abonné mensuellement. Mensuellement, par exemple, il paye, je crois 90 dollars pour écouter un album chaque année renouvelable. Et d'autres, ils peuvent, c'est iTunes, ils payent l'album, un album, une chanson, 1 dollar. Donc, si tu as 10 chansons, 10 dollars. Tu vois? Donc, 10 dollars, il s'achète ces chansons-là, ça entre dans son téléphone. Et du coup, il va commencer à écouter ça. Maintenant, du coup, quand on t'achète une chanson à 1 dollar, c'est pas seulement que les 1 dollar là t'appartient. Ça veut dire dans les 1 dollar là, tu dois payer, le manager doit prendre sa part. Et quand le manager prend sa part, les studios là où tu es enregistré, on prend sa part. Les auteurs-compositeurs, sa part. Le beatmaker, donc comme on appelle l'instri, c'est lui qui a créé ton instri pour que tu poses les sons. Parce que ce n'est pas tous les artistes qui font leur propre musique. À part Justin Timberland et Charles Puth, ce sont des artistes qui créent leurs propres instruments. Et on a Ed Sheeran, l'anglais, lui aussi crée ses propres instruments. Mais il y a des artistes, c'est rare qu'ils créent leurs propres instruments. Pourquoi? Parce qu'ils payent, tu vois. Et du coup, quand tu payes un instrument, donc vous allez signer combien de pourcentage tu vas déposer et combien tu dois rester dans ton 1 dollar. Ça marche pour d'autres, ça marche pour d'autres. Donc, malheureusement, si vous vous souvenez, c'était en 2023, Snoop Dogg a parlé qu'il avait eu 400 millions de streaming à Spotify. On l'a juste payé 40 millions et 40 000 dollars et 50 000 dollars. Et du coup, il était frustré. Il a dit, comment ça, les 400 millions de personnes peuvent écouter ma chanson? On va me payer 50 000 dollars. C'est une blague. Pour les artistes indépendants comme nous, et je viens de débuter, quand je dis on me paye 50 000 dollars, je peux dire c'est le moyen de vivre. Mais pour des grandes stars comme ça, ils connaissent la valeur de l'art. Comment ils ont créé cet art, comment ils ont créé cette musique. Du coup, des grands stars comme ça, ils comprennent que la musique, de la manière que tu l'as créée, tu l'as mis, ça veut dire 400 millions de streaming. Si c'était en vente physique, tu allais gagner 400 millions de dollars. Ou soit on allait diviser les 400 millions par 4, tu allais gagner minimum 40 millions de dollars. Ou soit on allait diviser les 40 millions
fois 8, tu allais gagner 4 millions de dollars pour les 400 000 streaming sur Spotify. Et du coup, Snoop Dogg s'est posé des questions. Est-ce que c'était un arc sur la musique ou bien c'était une négligence de l'industrie? Alors, bah, coup, ça a créé beaucoup des indignations sur la création de musique. Ça frustre beaucoup de choses. Parce que quand tu vois des grands stars comme Justin Timberlake, il a vendu tous ses catalogues. Donc, ça veut dire tous ses catalogues de la musique qui pesaient 250 millions de dollars. Les droits d'auteur, tout. Il a vendu à une compagnie. On l'a donné le chèque de 250 millions de dollars cash prend. Donc, à partir d'aujourd'hui, toute ta musique et tous tes catalogues, ça nous appartient. Donc, si tu veux, s'il veut aller faire un concert de ces chansons-là, ça veut dire, si on allait lui payer 80%, il ne va pas prendre, il va prendre peut-être 10%. Parce que ça ne nous appartient pas. Et c'est juste l'ombre. Et dernièrement ici, Justin Bieber aussi, il a vendu ses catalogues à même prix, 200 millions de dollars. Donc, toutes ces chansons qu'il avait enregistrées de 2009, puis 2021, 2023, ça ne l'appartient pas. Donc, il a déjà vendu ces chansons-là à 200 millions de dollars tous. Ça reste juste l'ombre de lui-même. Maintenant, si vous voulez ici faire une performance, Justin Bieber, il est invité, ou bien Justin Timberlake, il est invité à aller chanter en Angleterre. En concert, on lui propose un concert de 3 millions de dollars. Il ne va pas peut-être toucher tous les 3 millions de dollars parce que ce n'est pas sa musique. Peut-être il peut toucher 15%. On peut lui donner 1 million de dollars ou bien 800 000 dollars. Et du coup, ça marche dans ces cas-là. Mais on ne sait pas dans les années à venir s'il y aura une façon que des industries musicales qui peuvent améliorer d'autres façons que les artistes peuvent générer des revenus sans penser de YouTube, sans penser des concerts. Parce qu'avant, c'était comme ça. Avant, c'était un artiste, et s'il fait sortir un album, il n'y avait pas, même s'il y avait YouTube 2008, 2007, c'était pas comme maintenant. Donc, ça veut dire un artiste, quand il sortait un album, le premier jour, il pouvait vendre 1 million d'exemplaires. Donc, il vend 1 million d'exemplaires dans les 4 jours, déjà, il y a 1 million de dollars. Pas 1 million de dollars, parce que ça dépendra. Le prix des disques était, je crois, 10 dollars, 15 dollars et 1 million d'exemplaires. Si on va faire, attends, on va prendre la calculatrice pour qu'on puisse pas se tromper. Soyez patients, mes amis. J'arrive. 15 fois 1 million. Donc, il allait gagner 150 millions de dollars. Tu imagines? Ouais. Donc, du coup, dans les 150 millions de dollars là-bas, et les producteurs vont prendre pour lui, les beatmakers, les studios, les managers, et il va rester avec ça. Et puis, même si les disques se vendaient, par exemple, à 6 dollars, et s'il avait 1 million d'exemplaires, il allait gagner, je crois, 6 millions de... Oh, non, attends. Donc, 15 dollars fois 1 million, ça veut dire 15 millions de dollars. Je m'excuse, pas 150 millions. Ça veut dire, si tu vends 15 disques, 1 million de disques, le prix était à 15 dollars, tu allais déjà gagner 15 millions de dollars. Et dans les 15 millions de dollars, là-bas, les producteurs, les auteurs, les compositeurs, et l'artiste pouvait toucher 6 000, 5 millions de dollars. Maintenant, il y a maintenant des contrats. Tu dois signer des contrats avec des marques. Ça, c'est pour toi, maintenant, personne. Ça, ce n'est pas pour les pro. Ça, ce n'est pas pour les producteurs ou les studios. Ça veut dire que tu vas signer des contrats avec les Puma, les Umbro, les Adidas. Ça, c'est pour toi-même personnel. Et du coup, tu vois, si ta chanson est cartonnée, imagine que tu as déjà vendu 1 million d'exemplaires. Tu vas faire les tournois des grands concerts. Et des concerts, c'est des guichets fermés. Et maintenant, là, c'est une autre argent aussi. Tu vois? Maintenant, pour le moment, c'est c'est pas tous les artistes qui gagnent de cette façon. Parce qu'il y a des artistes qui ont tellement une aura.
très élevé. Et quand il fait sortir de la chanson, monde entier écoute. Dans 24 heures, 3 millions de vues. Dans une année, ils ont 1 milliard de vues sur YouTube. Tu vois, des streamings, Spotify, 300 millions de streamings, c'est partout. Leur concert, c'est 6 millions de dollars, 400 millions de dollars. Donc, maintenant, les artistes, c'est comme nous qui se bat, qui se cherchent. Et ça va arriver, mais on ne sait pas comment on peut s'améliorer et préciser. Tu vois, c'est ça. Ça veut dire